Gunai MX-02S. Je viens de recevoir le fat bike, il est livré dans un grand carton. On a quelques petits éléments que l'on verra ensemble par la suite. Pour le montage, très simple. Vous avez juste la roue avant à remettre directement dans la fourche. Vous avez à fixer également l'écran LCD et c'est tout pour le montage. Au niveau du fat bike, la première chose qu'on voit, c'est qu'il paraît vraiment solide. On a des petits éléments super intéressants, notamment des freins à disque à l'avant et à l'arrière, un dérailleur full Shimano et surtout l'élément super intéressant, ça va être la petite poignée de gaz sur le guidon pour pouvoir accélérer et avoir en direct la puissance électrique. Sur ce modèle, c'est une batterie en 48 volts, 17,4 ampères et avec une puissance de 1000 watts. Donc ça va vous permettre de faire environ 40 km en full électrique, ce qui est déjà énorme pour cette catégorie là de fat bike. Le fat bike en lui-même, il va faire environ une quarantaine de kilos, mais une fois que l'assistance électrique est partie, on sent vraiment plus son poids et on part directement pour une balade vraiment sereine. L'assistance électrique va vous permettre du coup de partir sur une grosse demi-journée complète en full électrique, ce qui est vraiment intéressant pour cette catégorie de fat bike. En termes de vitesse, on va être sur des vitesses approximatives entre 40-45 km/h en full électrique. Du coup, hyper important, toujours mettre un casque quand on part faire un tour avec le fat bike. On a une vitesse qui est quand même assez importante. Du coup, c'est la préconisation principale. Au niveau des pneus, on peut voir que c'est des pneus qui sont quand même très larges. C'est en fait l'identité même du fat bike, c'est-à-dire avoir des pneus larges pour pouvoir rouler partout. On va rouler sur du sable, on va rouler sur de la terre, sur une piste cyclable, on va vraiment passer partout. Et surtout, l'assistance électrique va nous permettre d'aller très rapidement sur ces chemins-là et donc de ne pas s'embourber au bout du premier virage. Au niveau des pneus, on a des pneus en 26 pouces, assez larges, environ entre 15 et 20 cm de largeur. Ça va nous permettre d'aller vraiment sur tout chemin et surtout, étant donné qu'on va pouvoir baisser la pression du pneu, on va pouvoir passer très facilement dans les zones encombrées telles que le sable ou bien les branchages. Le moteur en lui-même, fat bike, c'est un moteur en 1000 watts, donc ça va nous permettre d'atteindre des vitesses entre 40 et 45 km/h assez rapidement. On a plusieurs possibilités au niveau du moteur pour l'actionner. On va avoir la gâchette directement sur le guidon du vélo, mais également la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une assistance électrique. Dès qu'on va pédaler doucement, on va avoir le moteur qui va nous aider pour aller de plus en plus vite. On a 5 niveaux de différentes vitesses. Bien sûr, le premier, on va à environ 20-25 km/h. Le deuxième, on est aux alentours de 30. Le troisième, on est un peu moins de 40. Et après, bien sûr, le 4 et le 5e, c'est les vitesses les plus rapides. Petit élément intéressant également, étant donné que le vélo pèse un certain poids, on a d'origine une béquille qui est rétractable sur le côté du vélo. Les pédales peuvent également se désenclencher pour prendre beaucoup moins de place. Donc ça, c'est très intéressant pour pouvoir en fait mettre le vélo sur un support vélo sur une voiture. On a juste à rabattre les pédales, comme ça les pédales ne touchent pas la carrosserie de la voiture. On a également une fourche hydraulique à l'avant qui est réglable. On peut soit la bloquer, soit la débloquer. On va plutôt la bloquer quand on va faire uniquement de la route et dès qu'on va passer sur du tout chemin, on va la débloquer pour qu'elle s'actionne. On a également à l'arrière du fat bike un porte-bagages. Donc là, vous allez pouvoir mettre une caisse de transport avec des sandos par exemple pour transporter du matériel. On a une lumière à l'arrière rouge donc pour les feux stop tout la selle. Donc c'est une lumière LED. On va avoir exactement la même chose à l'avant mais blanche cette fois-ci qui peut s'actionner via un bouton directement à côté de la poignée de l'accélérateur. Et on a également un klaxon. Donc ça c'est les petits éléments de sécurité hyper intéressants sur le Gunai au final. Au niveau du temps de charge, on est entre 4 et 6 heures en fonction de la décharge de la batterie pour une charge complète. On va avoir également une sécurité sur le côté de la batterie qui va nous permettre de l'enclencher ou bien de la désenclencher pour pouvoir enlever totalement la batterie du vélo. Du coup, étant donné qu'il y a une grosse assistance électrique, on peut tout de même utiliser le vélo en mode fat bike classique. C'est-à-dire, une fois que la batterie est complètement vide, on va continuer à avancer avec le fat bike. Ça ne va pas du tout arrêter le moteur. Il sera juste en roue libre, ce qui va nous permettre de continuer à faire notre sortie et de rentrer tranquillement chez nous. On a également un grand garde-boue arrière et un garde-boue à l'avant. Tout simplement, les fat bikes, dès qu'on va passer un petit peu dans du sable, ça va faire des petites gerbes étant donné la taille du pneu et donc le garde-boue va nous permettre de renvoyer le sable en fait vers le sol. Sur le fat bike en lui-même, on peut voir qu'il y a un boîtier noir juste en dessous de la selle. Ce boîtier là en fait il renferme l'intégralité du système électrique.
Donc à l'intérieur, on va avoir la carte mère et tous les éléments électriques. Très important de ne pas mettre de choc dessus et de faire bien attention quand on fait les sorties de ne pas tomber directement dessus. On a tout un ensemble de vitesses Shimano, petit et grand plateau, directement sur le guidon. Donc ça va nous permettre, une fois que la batterie est complètement vide, de continuer à s'amuser avec le fat bike. La selle en elle-même est assez large. On voit bien qu'il y a eu un aspect vraiment retravaillé pour qu'elle soit très agréable en termes d'utilisation. Du coup, moi, ça fait plusieurs mois que j'utilise quotidiennement ce produit. J'ai vraiment surpris de la qualité au final. Je suis monté à des vitesses assez folles avec. Je l'ai utilisé sur plein de terrains différents. Je suis allé même jusqu'à l'océan pour le tester. J'ai utilisé sur du sable, sur la terre, dans des chemins de randonnée, sur des cailloux. Vraiment, ça passe vraiment partout. Et surtout, l'aspect ultra intéressant, c'est qu'on va avoir vraiment la manette de gaz sur le côté. Ce qui fait que quand on est dans des endroits un petit peu compliqués à passer, on n'a pas besoin de pédaler, on donne un coup d'accélérateur et on sort de cette embûche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur le lien en dessous.